Sylvain G, comme on dit aux assemblées des Nuits debout, et je suis donc cinéaste. Et en fait, je vais parler un petit peu de ce livre, enfin un petit peu, vraiment un petit peu, je vais lire surtout un extrait de ce livre-là, de Jacques Rancière, qui s'appelle La haine de la démocratie. Donc Rancière qui, comme tout le monde le sait, a énormément travaillé sur les politiques, ou ce que peut être le politique en philosophie. C'est aussi prononcé, n'hésite pas à intervenir dans l'espace public pour défendre telle ou telle position, parmi lesquelles notamment la démocratie fondée, une certaine idée de la démocratie fondée sur le consensus et pour laquelle il oppose la notion de dissensus. Et dans ce livre-là, paru en 2005, aux éditions La Fabrique, et qui s'appelle La haine de la démocratie, Jacques Rancière, à un moment donné, essaie de caractériser ce que sont les régimes démocratiques actuels, un peu en inscrivant évidemment dans le temps long. Et ce qu'il écrit résonne ô combien, à mon avis, avec ce qu'on a appelé tous les mouvements Occupy, avec ce qui s'est passé en Espagne, et évidemment avec l'actualité la plus immédiate, qui est notamment Nuit debout. C'est sans doute le premier processus d'envergure qui a lieu depuis des décennies en France, et qui a le mérite de rompre justement ce que Rancière appelle le consensus. Voilà. Et je trouve intéressant notamment le travail de Rancière sur ce qui, notamment à propos donc, de la démocratie. Je vais lire un passage qui caractérise bien, à mon avis, la démocratie telle qu'elle n'est plus acceptée aujourd'hui. Le scandale démocratique consiste simplement à révéler ceci. Il n'y aura jamais, sous le nom de politique, un principe de la communauté légitimant l'action des gouvernements à partir des lois inhérentes au rassemblement des communautés humaines. Rousseau a raison de dénoncer le cercle vicieux de Hobbes qui prétend prouver l'insociabilité naturelle des hommes en arguant des intrigues de cour et de la médisance des salons. Mais en décrivant la nature d'après la société, Hobbes montrait aussi qu'il est vain de chercher l'origine de la communauté politique dans quelques vertus innées de la sociabilité. Si la recherche de l'origine mélange volontiers l'avant et l'après, c'est qu'elle arrive toujours après coup. La philosophie qui cherche le principe du bon gouvernement, ou les raisons pour lesquelles les hommes se donnent des gouvernements, vient après la démocratie, qui vient elle-même après, en interrompant la logique sans âge selon laquelle les communautés sont gouvernées par ceux qui ont titre à exercer leur autorité sur ceux qui sont prédisposés à la subir. Le mot de démocratie alors ne désigne proprement ni une forme de société, ni une forme de gouvernement. La société démocratique n'est jamais qu'une peinture de fantaisie destinée à soutenir tel ou tel principe du bon gouvernement. Les sociétés aujourd'hui comme hier sont organisées par le jeu des oligarchies et il n'y a pas à proprement parler de gouvernement démocratique. Les gouvernements s'exercent toujours de la minorité sur la majorité. Le pouvoir du peuple est donc nécessairement hétérotopique à la société inégalitaire comme au gouvernement oligarchique. Il est ce qui écarte le gouvernement de lui-même en écartant la société d'elle-même. Il est donc aussi bien ce qui sépare l'exercice du gouvernement de la représentation de la société. Et pour revenir à Nuit debout, je pense que Nuit debout, sur cette place de la République, comme les indignés sur la place Porta del Sol, participe de la création justement de ces îlots hérotopiques dont parle Jacques Rancière dans La haine de la démocratie. Je vais lire quelques extraits d'un manifeste cinématographique que j'ai écrit en 2004, un an avant que je démarre mon activité cinématographique. Voilà. Une main vorace et insatiable saisit le monde, et de le porter, le monde, à l'entrée d'une béance sombre et noire aux effluves capiteuses, comme ultime orifice d'un corps moderne, anthropophage, libéral et schizophrénique. Voilà, comme maître de la description, le sempiternel, l'éternel retour du même et son avatar, le mythe. Rouges et nuées, rages et colères, larmes aveugles, de sanglots étouffés, à ceux qui, du vent dans la ville, croient reconnaître le souffle, l'exhalaison, et frappés par celui-ci se tiennent immobiles, ne peuvent bouger. À celle qui, bravant les coups, fuit son foyer, à celui qui, bravant l'abandon du père, le suicide attendu, ou encore les terres désolées, les soleils éteints, les cœurs arides, gagnent les capitales pavées d'orphins, reconnaissance délivrée. À ceux qui, de halètements sombres au grondement des ombres vides, des ventres vides, font trembler les vitrines des grands magasins, que la faim tenaille, les poches trouées, sans la moindre ferraille,
Ces regards ébahis, ces regards de mitraille, ces regards perdus, ces regards perdus et perdus encore. Ces têtes qui cognent et cognent et cognent et cognent encore. Les murs trop nus, ces gestes et tortures de ceux arrêtés en pleine rue, à midi, heure de pause, que de passer à trappe et qui ne savent, bêtes, que faire, où aller. Paris, une fête. Voilà. Voilà les affamés, les irascibles, les impatients, les généreux, les mal armés, que la colère étouffe, que la révolte rend muet, que la justice détruit. Ses poings trop fermés, ses doigts qui se brisent de pouvoir frapper, et qui frappent et frappent et frappent encore. Un unique corps, le leur, le seul pas retrouvé. Et c'est une danse chancelante qu'entonne avec entrain le retour incessant des lendemains.